Bon, eh bien, c'est le grand jour, les puces. C'est le jour du procès aujourd'hui. Donc là, j'ai pas mal d'interviews ce matin. Je vous cache pas que je suis un peu stressé quand même parce que ça y est, c'est l'audience. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais prendre le temps, évidemment, pour toutes les personnes présentes, de vous remercier, tout ça. Donc voilà, on commence par les interviews. Et puis après, vers 12h30, j'arriverai devant le tribunal puisque l'audience est à 13h30. Voilà, c'est parti, on a beaucoup de médias qui ont fait le déplacement depuis Paris et tout. Et écoutez, j'espère que le message en tout cas va être entendu. Merci par avance à tous pour votre soutien, vos messages d'encouragement, tout ça, c'est adorable, merci beaucoup. Et je vous tiens au courant, de toute façon, je vais filmer tout ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc aller à mon procès avec ce t-shirt. C'est important pour moi de continuer à véhiculer le message. Je trouve ça quand même lunaire d'être renvoyé devant le tribunal pour avoir fait une action anti-corrida, pour avoir défendu les taureaux. À mon sens, évidemment, torturer des taureaux ou des animaux en présence de public, de gens, c'est un crime. Un délit, et pourtant c'est moi qui suis renvoyé devant le tribunal alors que les gens qui tuent les taureaux ne sont même pas inquiétés. Alors à mon avis ça ne va pas plaire que je porte ce t-shirt, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'assume mes idées et mon acte jusqu'au bout. Alors je suis donc avec une dame, c'est ça, du CRAC? C'est ça, je suis Isabelle Marais, je suis venue exprès de Paris pour te soutenir. C'est gentil, merci infiniment. Et donc c'est gentil à toi de signer le manifeste contre la corrida du CRAC Europe. Oui. Donc c'est à l'origine c'était Jean-Pierre Garrigue, maintenant c'est Cyril Vaucel qui est le président. On est le combien? 2 avril, évidemment, comment oublier cette date? On est le 2 avril. Voilà, donc voilà. Je suis en train de signer, vous voyez, ce manifeste contre la violence donc des corridas. Voilà. Mettons fin à la cruauté sur les animaux. Et donc la dame est venue spécialement ici. Vous allez assister au procès? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux avoir une photo oui, avec Jérém? J'en fais une aussi. Merci. Je vais vous demander de me l'envoyer. Donc Isabelle, voilà, la pétition, le manifeste anti-corrida vient d'être signé en ce jour symbolique en plus. Absolument. Jour de procès. Tout à fait. Vous êtes venu exprès? Exactement. Et on a une admiration sans borne pour toi, pour ce que tu as fait, pour mettre en lumière la cruauté des corridas. Et tu as fait un geste extraordinaire. Donc chapeau bas. C'est gentil, j'espère qu'il n'y aura pas de peine trop lourde. Voilà, de toute façon on sera là pour toi et Cyril Vaucel, notre président, est en route. Sophie Mafreboger également, la présidente du Colbac, et Valérie Bijon bien entendu, qui est très connue de PETA notamment, et qui est sans arrêt dans des actions aussi pour se battre contre la cruauté envers les animaux et particulièrement envers les taureaux. Merci beaucoup d'être ici. Je vous rends votre stylo. Oui, merci. Merci. Donc voilà les puces, vous pouvez signer directement sur le site, c'est ça, du CRAC. Oui. CRAC, vous voyez, ça s'écrit comme ça, vous tapez sur Google, CRAC Europe. Donc ce manifeste contre la violence. Notre code pénal reconnaît déjà dans son article que la corrida est une série d'actes de cruauté sur les animaux. Or, une dizaine de départements du sud de la France bénéficient toujours d'une dérogation pour continuer à sacrifier des animaux sans risque de sanction. C'est ce que je vous expliquais. Voilà, donc c'est important parce que c'est vrai que c'est lunaire que ce soit encore possible de le faire. C'est tout notre combat d'aujourd'hui. Ok, c'est parti. Jérém va gérer sa première interview donc pour France 3. L'interview sera diffusée donc ce soir à 19h. Donc c'est ça, c'est sur France 3 Occitanie? C'est ça, France 3 Occitanie. Donc première interview de la matinée. Et puis merci d'avoir fait le déplacement. Vous serez à l'audience? C'est normal. On est à côté et Alors là, c'est hilarant parce que en fait, le soleil en serait presque dérangeant. Le tribunal est mal exposé sur cette façade. Enfin non, bien exposé, mais disons que pour les interviews, c'est un peu compliqué. Déjà, comment vous vous sentez là aujourd'hui? Franchement, je me sens plutôt détendu. C'est vrai que j'assume évidemment mon message et
et mon action. Je trouve ça quand même assez hallucinant d'être renvoyé devant un tribunal pour avoir fait une action de militantisme et que les gens qui torturent les animaux puissent continuer à le faire sans être renvoyés devant les tribunaux. Évidemment, je suis un petit peu stressé parce que c'est jamais agréable de comparaître devant la justice, surtout que j'estime pas être un délinquant. Je prends ça franchement comme une injustice, mais voilà, je vais répondre de ces actes-là évidemment et assumer avec ce t-shirt et ce message à la barre tout ce qui s'est passé. Et ben voilà, Jérém gère sa première interview et les Jérém Starlet, elles sont déjà là. On voit les premières prêtes à encourager et à soutenir Jérém pour cette longue journée. De garde du corps, vraiment de gardes rapprochés qui peuvent intervenir parce qu'on a eu véritablement beaucoup de menaces. Et c'est d'ailleurs, depuis le début de mes prises de parole et de mon combat, depuis le jour où j'ai sauté dans les arènes, extrêmement tendu. Et je dois faire attention. J'étais au salon de l'agriculture encore récemment. J'ai violemment été pris à partie par un corrida. C'est dommage parce que, encore une fois, on se rend compte via leur comportement qu'on est face à des gens pas civilisés, dépourvus d'empathie et surtout violents et agressifs. Et ça dessert encore une fois de plus ce qu'ils essayent de vouloir faire perdurer. Et ben voilà, j'avais dit qu'il y avait des petits Jérém Starlet. Dis-nous, qu'est-ce que tu as dans la main là? Son livre et j'espère qu'il va me le signer. Génial, ok. Alors du coup, vous êtes venus pour soutenir Jérém cet après-midi, c'est ça? Oui. Vous allez assister à l'audience avec nous? On espère. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qui est en train de se passer, de cet événement et surtout des faits qui sont reprochés à Jérém sur tout ça? Franchement, il est hyper courageux et il faudrait plus de gens comme lui. Super, c'est gentil. Franchement, c'est grave qu'il y a encore la corrida, tout ça là, c'est pas français. Vous êtes d'accord? Ouais, on est d'accord là-dessus. Ah ouais, on est là pour le soutenir et franchement, il est courageux. Ça, c'est top. Du coup, il y a Isabelle de PETA qui est chargée des campagnes. Vous savez, PETA, c'est avec elle qu'on a organisé cette campagne anti-corrida. Et elle est interviewée aussi par France 3. C'est vraiment une super visibilité qu'on a aujourd'hui pour la cause. Si un militant avait sauté dans l'arène, il y aurait eu beaucoup moins de médias, de médiatisation autour et ça n'aurait pas suscité le débat public qu'il y a eu après l'action. Toute la France en a parlé, c'était dans tous les médias, donc c'était très difficile de passer à côté de cette info-là et c'était très important de relancer le débat de la corrida. Il y a énormément de personnes qui étaient, surtout des jeunes, qui pensaient que la corrida n'existait plus et n'existait pas en France en l'occurrence, donc c'était vraiment, il y a un monsieur qui passe en fait qui a pas fait ce que Comment vous vous sentez? Comment porter le militantisme et se retrouver devant un tribunal? Comment vous vous sentez? C'est vrai que on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de... On ne s'attendait pas à ces conséquences-là, puisque ça fait 16 ans que je suis pas fait. Désolé, il y a des bus qui passent. Là, c'est un peu la foire. Allez, on enchaîne les interviews. Jérém est parti pour une interview pour Vaquita. Voilà. Les interviews se succèdent. À mort du taureau, avec une pancarte Fuck la corrida, évidemment, pour exprimer le fait que ça ne doit plus exister en France au nom d'une tradition parce que c'est de la cruauté. J'y suis, donc je suis un petit peu en colère, franchement, je prends ça comme une injustice. Je risque même 15 000 € d'amende et 1 an de prison. C'est absolument lunaire quand on sait que les gens qui commettent des choses horribles envers les animaux, des fois s'en sortent avec rien, ils ne vont même pas devant les tribunaux. Et qui représente mes traditions, ce n'est absolument pas une France qui torture des animaux sous les applaudissements de gens avides de sang. Et est-ce que ton action là, tu considères que c'est une réussite? Franchement, je suis très content des répercussions qu'il y a eu et de l'impact après mon action. Évidemment que le... Et je suis porte-parole de l'association PETA France. Ok, super. Donc pourquoi est-ce que PETA a accompagné Jérém Star dans cette action? Comment est-ce que vous avez organisé cette action? Jérém Star est déjà très engagé pour la cause animale depuis plusieurs années. On avait déjà fait beaucoup d'actions avec lui sur d'autres campagnes, sur d'autres problématiques, sur les droits des animaux. Il m'a manifesté son envie de faire vraiment quelque chose contre la corrida et quelque chose de choc. Donc l'association PETA lui a proposé
de sauter dans une arène, très honnêtement, j'ai pensé qu'il allait pas le faire. J'ai trouvé ça fou de lui demander et il a tout de suite accepté. Et il s'est vraiment jeté dans l'arène. Je l'ai accompagné le jour où il est sauté dans l'arène. On fait toutes les interviews ce matin. Du coup, on a eu le média Vakita qui est venu de Paris. Vous savez, c'est le média qu'a lancé Hugo Clément. Média vraiment très qualitatif, génial, qui couvre tout depuis le début sur cette action anti-corrida. Donc merci à eux. On avait donc France 3 aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, des médias locaux. On a le Parisien qui va venir. Après, on ne sait pas trop parce que tous les journalistes ne préviennent pas forcément en amont. Normalement, il y aura un live tweet de l'audience parce que vous savez que pendant l'audience, je ne pourrai pas filmer. Donc a priori, il y aura un live tweet de l'audience qui sera sur X que je relayerai, assuré par le compte Gossip Room normalement. Donc vous pourrez suivre le live tweet quand je ferai plus de story, vous aurez au moins ça. Et après, bien sûr, je vous ferai un résumé, voilà. Je vais essayer de vous filmer au maximum tout ce qui se passe aussi. Évidemment, dans la salle d'audience, ce ne sera pas possible. Mais bon, avant, après, tout ça, vous inquiétez pas. Vous voyez, quand je disais qu'il y avait du soutien, les Jérém Starlet sont là, plus motivés que jamais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les filles? Ah non, mais je hurle, elles sont démentes. On adore, merci les filles pour votre soutien. Lali. Vous pensez que je vais aller en prison ou pas? Non. Parce que même Sarkozy, il a eu un bracelet électronique. Même Sarkozy, il n'a pas été en prison. Toi, tu as juste voulu sauver des animaux. C'est tout ce que tu as voulu faire. Oh, j'espère. Donc, il n'y aura pas de conséquences. Non, tu n'iras pas en prison. T'inquiète pas. J'espère rentrer chez moi ce soir parce que j'ai des montages vidéo à finir. Tout à fait. Et voilà, je viens d'arriver devant le tribunal. Je ne peux pas rentrer, mais la salle d'audience est déjà en train de bien se remplir. Quelqu'un est déjà rentré? Vous avez vu un peu la salle? Ouais, ça commence bien à se remplir là déjà. Ok, d'accord, super. Et donc vous êtes venu soutenir Jérém aujourd'hui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette action? Il a totalement raison. On le soutient. Super. Écoutez, on est là cet après-midi pour le soutenir en force. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et les interviews continuent pour Jérém. Le monde ne cesse d'arriver. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a évolué. Si on va par là aussi, l'excision est une tradition, pour autant est-ce que c'est moral? Je pense que voilà, on est en 2026, on n'est plus au Moyen-Âge, donc l'argument de la tradition, non, la tradition, ça n'est pas de la torture, ça n'est pas première du week-end où je pense que vous allez voir que ça se reproduise. Je trouve ça complètement démesuré quand on voit que les violeurs multirécidivistes ne font même pas de garde à vue. Enfin, je pense qu'il y a quand même un problème de priorité. Maintenant, oui, c'est sûr que c'était pas agréable à vivre, mais par rapport à toutes les... Il nous a pas agressé, vous voyez ce monsieur. Il nous a pas agressé, vous voyez. Apparemment, la salle de tribunal est déjà pleine, mais c'est dans 2 heures. Mais ils n'ont pas pu rentrer encore. Je hurle, regarde tous les gens qui nous suivent partout. Ils sont assis dans la salle. C'est pas vrai. Tu rigoles. Mais il y a des gens devant et tout. Il y a des gens devant et les gens sont rentrés, ils sont assis, d'attendre. Putain, c'est incroyable. Oui, venez. On va faire une interview là pour l'AFP devant les arènes. Allez, viens vite. Jérém, toujours plus proche de ses Jérém Starlet. Non mais regardez la photo qu'elle a collée dans le livre. Non mais c'est hilarant. Mais ça va pas. C'est quoi ton prénom? Nina. Merci. Fais-nous un petit peu loin, s'il te plaît. Plus loin. Vous savez que pendant l'audience, je vais pas pouvoir crier tout ça. Ça va pas être possible. Bon, je vais faire une interview pour ceux qui arrivent au tribunal. Je viens après. Allez, Jérém gère ses photos officielles. On vient de faire un shooting photo pour l'AFP, là, vous savez, pour les illustrations d'articles, tout ça, devant cette statue qui est devant les arènes, donc il y a un torero. C'est un lieu évidemment emblématique et stratégique, notamment pour le message qu'on veut véhiculer, puisque c'est dans ces arènes que j'ai sauté et qu'il y a eu du coup beaucoup de corridas.
Donc c'était ici en septembre dernier que du coup j'ai sauté en plein milieu des arènes. C'est vrai que c'est passé hyper vite et que ça me fait bizarre aujourd'hui d'être de retour à cet endroit d'où je suis parti, en garde à vue d'ailleurs. Et d'ailleurs le tribunal, comme je vous expliquais, est collé. C'est marrant parce qu'il est juste à côté, donc après on va se rendre à pied au tribunal. Et je fais pas mal d'interviews et de photos ici du coup devant les arènes, puisque c'est ici, à Nîmes, qu'ont lieu chaque année encore beaucoup de corridas et que la tradition, malgré les condamnations qu'il y a dans le code pénal, continue ici, parce qu'il y a une exception à la loi pour, c'est ce qu'on explique, les villes qui perpétuent la tradition taurine. Je viens d'apprendre que mon procès du coup sera jugé en premier. Vous savez, il y a plusieurs affaires qui sont jugées dans la journée. Donc du coup, on va être les premiers à 13h30, ce qui fait que rapidement, je devrais, au bout de peut-être 2 heures, j'espère, pouvoir sortir et rencontrer tout le monde devant le tribunal et faire des photos, vous remercier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on passe en premier. Je suis content, j'avais peur d'être les derniers. On sait jamais, tout le monde est convoqué à la mémoire, les différentes affaires, mais là, confirmation que le dossier est jugé en premier. Donc je suis très content, je prendrai le temps, donc n'hésitez pas à venir. Il y a déjà énormément de monde et de files d'attente dehors. La salle est, semble-t-il, pleine déjà, mais on pourra quand même se voir puisque je passe en premier, donc je serai rapidement dehors. Enfin, j'espère si je pars pas au trou. Vous voyez, je vous l'avais dit, les interviews ne cessent de s'enchaîner. Ça n'arrête pas. Je suis assez fier de mon geste. Je regrette pas. Je suis au tribunal parce que on ne peut pas y échapper qu'effectivement, je vais être jugé. Mais très honnêtement, je suis habitué des tribunaux. En temps normal, j'attaque tous mes détracteurs en justice. Donc, on va dire que je commence à connaître le système judiciaire. Ça me fait en revanche beaucoup plus bizarre. La corrida, par exemple, n'a jamais été interrompue. Qu'est-ce que vous attendez ? Tuer des animaux et torturer des taureaux est un crime. Et d'ailleurs, le code pénal le reconnaît dans plein d'autres villes que Nîmes. Mais on comprend pas, si on comprend, il y a une dérogation ici. Et c'est tout justement ce que je dénonce, c'est le fait qu'avec une dérogation, on puisse continuer à torturer des animaux parce que ça fait partie d'une tradition. Le code pénal punit vraiment toutes les autres villes, d'ailleurs, n'ont pas le droit de faire de corrida. Uniquement les villes taurines, une petite dizaine. Et les interviews continuent. Vous voyez, on se déplace, on change de lieu. Et le soutien de Jérém se déplace aussi. Regardez, ça ne cesse d'arriver. Du monde et encore du monde présent pour soutenir Jérém et cette cause très importante. Là, on est en pleine interview pour PETA. Il y a eu énormément de retombées. Je suis très heureux que le débat ait pu être ouvert en France parce que juste après que j'ai sorti dans les arènes, tous les gens en ont parlé. Il y a eu des débats sur les plateaux d'actualité. Tous les jeunes qui me suivent ont fait des TikTok pour dire « Oh, mais la corrida, ça existe encore, je savais pas. » Jérém Starr m'a appris plein de choses, merci, donc je suis content parce que Les filles, je vous vois beaucoup réagir depuis tout à l'heure pendant l'interview de Jérém. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ce qui est en train de se passer ? Que c'est parti trop loin, mais qu'il a eu raison de faire ça. Et que... Donc vous êtes là pour le soutenir aujourd'hui, c'est ça ? Vous allez assister au procès ? Super. Vous avez un petit mot à lui faire passer, un petit encouragement ? C'est très bien ce qu'il a fait. Ok, interview maintenant pour Chérie FM. Vous retrouvez devant le tribunal de Nîmes pour cette action menée lors de la feria des vendanges. Qu'est-ce que vous pensez de l'ampleur de cette action? Aujourd'hui, on arrive à passer devant un tribunal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça dingue d'être envoyé devant un tribunal comme un délinquant. On a presque l'impression que j'ai préparé un attentat terroriste. Déjà, les 48 heures de garde à vue, c'était lunaire. Mais alors là, être jugé, risquer 15 000 € d'amende, 1 an de prison pour avoir juste sauté dans des arènes pour dire non à la corrida, ça me paraît complètement lunaire quand on voit que des violeurs multirécidivistes ne sont même pas inquiétés par la justice. Enfin, je sais pas, là, pas d'autre chat à fouetter que, je sais pas, s'en prendre à la liberté d'expression. Alors, sous un motif, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, d'avoir pénétré dans l'enceinte sportive d'une compétition. Moi, personnellement, je ne considère pas que la corrida soit un sport, donc c'est de l'incompréhension totale. Contre la corrida soit relancée.
J'espère, je ne sais pas, qu'on arrivera à obtenir une décision qui peut-être fera jurisprudence. J'aimerais faire reconnaître que la corrida n'est pas un sport, donc par conséquent, non, on ne peut pas me reprocher d'avoir envahi, troublé, on va dire, une compétition sportive, puisque la corrida n'est pas reconnue comme un sport. Donc j'espère que le fait que la plaidoirie prouve par A plus B que la corrida n'est pas un sport pourra permettre d'arrêter cette tradition. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la corrida a encore lieu dans certaines villes de France? Parce qu'on considère que c'est donc une tradition ininterrompue. Donc ça veut dire que si on reconnaît que c'est pas un sport, du coup, qu'est-ce qu'elle fout dans une enceinte sportive? Le but, c'est vraiment qu'on puisse faire jurisprudence, qu'on puisse faire reconnaître que ça n'est pas un sport. Et le code pénal interdit, dans le cadre du reconnaître que la corrida n'est pas un sport, alors il serait temps. Si en revanche on considère que c'est un sport, ça veut dire qu'il y a un gros problème pénal puisqu'il est interdit pendant des compétitions sportives de torturer des animaux. Donc si le tribunal confirme qu'il s'agit d'une compétition sportive dans une enceinte sportive, le code pénal interdit qu'on tue des animaux. Je veux dire, donc c'est tout le but. On entend votre détermination, vos convictions, ça veut dire que si c'était à refaire, vous le feriez? Ah oui, si c'était à refaire, je le referais. De toute façon, je vais évidemment continuer mes actions pour la protection animale. S'il y a d'autres actions à faire contre la corrida, je les ferai et je regrette absolument pas d'avoir sauté dans les arènes. S'il faut aller au tribunal, faire de la garde à vue, être condamné pour faire avancer la cause et sensibiliser les jeunes qui me regardent, je continuerai à le faire. Les interviews continuent, ça s'enchaîne, Jérém n'arrête pas. Ça ne cesse de se remplir derrière, vous voyez, le soutien est là. Toujours plus de gens, toujours plus de Jérém Starlet. On entend des mots doux à l'attention de Jérém. Beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Et ça, c'est super important. Tu viens de me dire quelque chose là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait virer du tribunal. Mais comment ça? Parce qu'en gros, il y avait trop de monde et du coup, pour la sécurité incendie, ils nous ont virés. Ah d'accord, donc là vous êtes tous à la porte mes puces. Tous à la porte. Tout le monde est devant le tribunal et attend Jérém. Exactement. Ah ben voilà, d'accord. Jérém toujours au plus près de ses fans. Devant le tribunal parce qu'on va pas encore faire toutes les photos. Allez, allez-y vite. Non, il faut qu'on on fera tout devant le tribunal. Voilà. On fera toutes les photos devant le tribunal. Même en route pour le tribunal, regardez, les gens courent. C'est génial. Jérém est très soutenu, vous le voyez en direct. Ces images montrent bien qu'il est là, entouré. C'est super. Il est escorté par sa sécurité. Ça ne s'arrête plus. On doit aller au tribunal. Regardez, incroyable. Juste devant là. Incroyable. Heureusement qu'on a la sécurité parce que là ça commence à devenir un peu ingérable. Enfin, il y a énormément de monde. Apparemment, les gens ont été enlevés de la salle d'audience parce qu'il y avait trop de monde. Je ne sais pas combien de gens il y a là devant. Attention, là, les gardes du corps, il y a une dame bizarre. Ah, c'est moi alors. Merci. C'est gentil, merci. Non, mais je sais pas, elle arrive à être un ton menaçant. En fait, elle était gentille, on fait gaffe. Donc voilà, il y a les pro-corrida ou pas dans le tribunal, t'en as vu ou pas? J'en ai pas vu encore. C'est vrai? J'ai vu vraiment que du soutien. Mais c'est impressionnant. Putain, pour les c'est gens dingue. qui t'attendent et qui te soutiennent. Il est où là-dedans? C'est incroyable. C'est la foule. Putain. On a une dame surexcitée qui vient me soutenir. Je viens des Vergès pour vous soutenir. Oh, merci beaucoup. Vous voulez faire une photo? Allez, venez. Vous serez au tribunal devant? Oui, je viens vous voir. Ah, génial, merci infiniment. Merci beaucoup. Elle a dépensé toute son énergie. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est où l'entrée? C'est là-bas à droite. Okay, merci. On arrive dans 20 minutes. Merci. Je viens de retrouver mes avocats qui sont là. Bonjour. Merci beaucoup. On va partir donc au palais de justice. On est bien d'accord, il n'y a pas d'histoire de prison aujourd'hui. Aucune histoire de prison. Enfin, je pars pas en prison, en provision, je sais pas quoi, là, en détention provisoire. Aucune possibilité que vous partiez en détention. Provisoire ou définitive. Aucun risque. Mais ils peuvent choisir de mettre 1 an de prison. Ils peuvent. Oh, théoriquement. Mais j'aurai le temps de préparer un sac?
On va essayer. Oh non, parce que là, j'ai pas pris ma brosse à dents. Putain, j'ai rien là. Mon sac à dos, il a la consigne de l'hôtel. Bon, alors en tout cas, sûr, j'y pars pas à l'issue de l'audience. Au pire du pire. 5 prochaines. Non. Vous aurez 5 minutes pour vous préparer. Oh non, non. Hein. Oh, qui va m'apporter, mon Dieu, mes Kinder Bueno en prison, tout ça. Enfin, non, comment je vais faire? Bon, écoutez, on vous tient au courant. On espère évidemment, c'est le but, hein, qu'il n'y ait pas de peine de prison. Exactement. On va tout faire pour. Eh ben, écoutez, voilà, on compte sur vous. Hein. Vous êtes no warrior aujourd'hui. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. On a le dossier qui est juste ici, le dossier de plaidoirie. Et on va pas tarder d'aller devant le tribunal. Allez, c'est parti en route du coup pour le tribunal. Il est 12h22. Je vais prendre entre 30 et 45 minutes pour remercier tous les soutiens devant le tribunal. Il y a tout le monde là qui essaye d'entrer dans la salle d'audience, mais du coup, bah, il y a vraiment plus de place. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. C'est une petite salle apparemment. Donc là, on se dirige vers le tribunal avec mes 2 avocats qui sont devant. Vous voyez. Enfin, 3 même d'ailleurs, parce qu'il y a une collaboratrice à eux. Et puis, bah voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et on était en route vers le tribunal et Jérém a une interview de dernière minute. Voilà, on est à quelques instants d'arriver devant le tribunal et de rencontrer toutes les Jérém Starlet. Et on est là en interview de last minute. Non, mais est-ce qu'on peut regarder le monde, s'il vous plaît, pour Jérém? Incroyable. Le tribunal va être excédé. Mais c'est quoi tout ce monde? Oh mon Dieu! Vous allez me faire condamner? Comment je vais faire? Merci à tous d'être présents. Merci à tous. Je suis choqué. Merci à tous. Merci. Je vois qu'il y a des banderoles et tout. La corrida est un crime. S'y opposer est un acte citoyen. Merci Jérém Sarr, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Franchement, je suis super ému, ça me donne envie de pleurer parce que en fait, moi je m'en fous que les gens soient là pour nous. C'est assez incroyable. Merci à tous d'être si nombreux. Est-ce que je peux voir votre pancarte? Le tribunal reconnaît la corrida comme étant tout ce monde. C'est lunaire, tout ce monde, incroyable. La corrida est un crime, s'y opposer est un acte citoyen. Merci Jérém Sarr. Merci madame pour votre pancarte. Merci beaucoup. Regardez, mais il y a un monde, enfin c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu autant de monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci surtout pour les taureaux d'être venus. Et voilà, enfin je pense que c'est assez symbolique parce qu'on est vraiment au pied des arènes. Vous voyez, les arènes sont juste ici. Il y a énormément de monde qui est donc venu devant le palais de justice. Je vois qu'il y a des pancartes, tout ça, les militants et tout. Merci à tous en tout cas. Regarde-tu pour la photo? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il y a des gens devant le palais de justice. Ils sont combien? Je sais pas, 300-400 à hurler fuck la corrida. C'est exceptionnel. Vous voyez, même là, juste avant son procès, Jérém prend le temps pour vous. Il est là, il est présent. Toujours au plus près de son public. Vous voyez, même là, juste avant son procès, Jérém prend le temps pour vous. Il est là, il est présent.
toujours au plus près de son public. En train de hurler fuck la corrida, je vous jure, c'est un moment historique vraiment. Merci à tous, merci. Il y a tellement de monde. C'est vraiment un truc de dingue. Merci. Basta corrida, basta corrida, basta corrida, basta corrida, basta corrida, basta corrida. C'est incroyable parce que ce sont des moments. Alors je savais pas, je pensais qu'à Nîmes tout le monde était pour la corrida. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont contre. Vous habitez à Nîmes tous? D'accord, bah c'est dingue quand même hein. Ah mais c'est une catastrophe. Tu es de Nîmes toi aussi? Et vous êtes contre? Ah oui, Oui. ça s'arrête. Merci beaucoup pour les pancartes, le message, merci. Hein? Il y a beaucoup de fuck aujourd'hui. Alors je compte sur vous par contre pour être respectueux hein. Fuck la corrida, oui mais c'est un tribunal, on se calme hein, les amis parce que je vais vraiment me faire condamner moi si ça continue. Putain, oh là là, regardez. C'est vraiment dingue hein, franchement, il y a plein de journalistes, vraiment plein de monde, adorable vraiment. Je crois qu'au pied des arènes c'est très symbolique. C'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui. Vraiment c'est incroyable d'avoir autant de monde au pied des arènes, devant le tribunal. Merci de lutter contre la corrida à mes côtés. Merci à tous, c'est incroyable. Je trouve que vraiment c'est un moment assez historique parce que qu'il y ait autant de gens réunis comme ça pour ce procès devant les arènes, encore une fois c'est un symbole évidemment et c'est mythique. Je trouve ça assez incroyable qu'il y ait autant de mobilisation, autant de gens, c'est rarement arrivé, surtout dans une ville comme ça à Nîmes. Hey, il y a mon habit de panthère, elle est là. Je suis halluciné par le nombre de gens présents, les pancartes. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est à Nîmes, il n'y a que des Nîmois. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont encore contre la corrida même à Nîmes. C'est un truc de malade le monde. Ouais. Merci à tous. Merci du fond du cœur d'être si nombreux. Merci infiniment, je suis hyper ému. Merci pour les taureaux, merci pour la corrida. Merci à tous, vous ne pourrez pas tous rentrer dans la salle hein, malheureusement. On aurait aimé tous vous faire rentrer, mais ça va être un petit peu compliqué. Je vous jure, c'est très impressionnant parce que encore une fois, les arènes sont là. Le tribunal, le palais de justice est juste ici. C'est absolument incroyable. Regardez, c'est un truc de fou les amis. Le monde pour Jérém. Incroyable. Incroyable. C'est fou, regardez ça, incroyable, merci pour Jérém, merci pour cette cause, incroyable, merci Nîmes. Quand je vois que des violeurs multirécidivistes sont encore en liberté, ils sont même pas dans les tribunaux, et que moi je suis
Je veux dire, je comprends pas. J'attends depuis 9 ans. Celui qui a lancé le Jérém Star. Ce petit chien, regardez, elle est venue. C'est une militante qui est venue avec son chien, qui a un œil en moins, comme tous les animaux d'ailleurs que je vais voir en ce moment dans l'association Suzy Handicap. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chien? Il a été abandonné à La Réunion et il a été l'objet de torture de collégiens et de lycéens. Et ben, je trouve ça formidable aujourd'hui qu'il soit heureux. C'est chance. C'est petite chance. Mais il a de la chance, voilà. Regardez ce chien, il est aussi au procès de Jérém Star. Il est venu. Il a le droit d'aller dans le tribunal ou pas? Et en plus, il milite avec moi contre la corrida toute l'année. Ah bah voilà. Voilà. Et on peut l'emmener en salle d'audience? Je sais pas. Bonjour monsieur. Ah non, il veut pas que je lui serre la main. Bon ben voilà, trop choupi, avec la pancarte qu'elle a écrite, la corrida donc est un crime, s'y opposer est un acte citoyen. Merci Jérém Star. Merci en tout cas d'être présent. Hein. Merci. Merci beaucoup. Là, on peut pas encore accéder au tribunal, donc on attend. On fera des photos après l'audience avec tous ceux que je peux. Hein, voilà. Ah bah elle me fait un doigt d'honneur, elle. Bah, tu peux cacher ta tête, pauvre fille. Elle me fait un doigt d'honneur. Non mais c'est absolument formidable, franchement. Là, le tribunal est débordé en fait parce que ils peuvent pas tous assister. Mais je trouve ça tellement génial qu'il y ait des gens, voilà, qui regardez. J'adore. On a des grandes banderoles. Je trouve ça formidable que tous ces jeunes soient sensibilisés à tout ça, c'est merveilleux. Un animal ne devrait jamais être torturé. Merci donc à Colbach qui est là. Vous voyez, on a la grande banderole. Merci. Association anti-corrida de Béziers. C'est assez incroyable. Basta corrida! Incroyable d'entendre tout le monde hurler Basta Corrida, c'est incroyable. Il y a vraiment tout le monde qui hurle des slogans et tout. Bravo à tous, hein. Merci. Alors ça, c'est complètement fou, vous voyez. Elles attendent. Depuis combien de temps vous attendez là, les filles? 10 heures. Depuis 10h, 11h30, vous êtes là, vous êtes devant, vous attendez. C'est fou. Et vous êtes venus pour soutenir Jérém alors? Super. Et qu'est-ce que vous pensez de cette cause animale alors? C'est un combat aussi du bon sens. Il était temps de remettre le bon sens à travers l'action de Jérémy. Il a mis en lumière ça et en fait dans cette banalité où on banalise la corrida, et lui il est là pour éveiller les consciences et dire bon mais non c'est pas normal. Merci beaucoup. Vous avez séché les cours les filles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a séché des cours là? Eh ben alors vous direz à vos profs que c'est pour la bonne cause, que c'était pour vous opposer à la corrida. Je signerai les carnets de correspondance, tout ça pour les absences à la sortie. Est-ce que vous avez vos carnets de correspondance là? Ah bah il faut les amener que je les signe. Hein. Voilà, bon, écoutez. En tout cas, c'est pour une bonne raison, ça va. Il y a de plus en plus de monde qui arrive là, parce qu'en plus, il y en a qui vont arriver pendant le procès, donc ça continue à se remplir. Voilà, c'est génial, vraiment génial. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que, je sais pas, les pro-corrida qui voulaient foutre le bordel, visiblement, ça a moins les couilles que moi quand je saute dans une arène, parce que y a que des gens là qui sont contre la corrida. Hein. Les pro-corrida, je les ai pas vus. Alors, j'ai vu une nana qui m'a fait un doigt d'honneur, mais je suis quand même très content de voir que tout le monde partage ce message. Je suis très content de voir tous ces jeunes dotés de sensibilité, qui au nom de la tradition ne sont pas prêts à tout accepter. Je pense que la nouvelle génération est très talentueuse, très empathique et franchement c'est très très beau à voir. Vraiment je vous jure, quand j'ai entendu les slogans fuck la corrida et tout, j'étais ému, je me suis dit mais putain le message est passé, ça fonctionne et il y a tellement de gens qui sont contre, donc on espère vraiment que ce procès, on va voir ce qui se passe pendant le procès, mais pourra continuer le combat. Et voilà, on espère l'abolition de la corrida partout en France et évidemment dans le monde. Si même l'Espagne, dans certaines villes, a arrêté la corrida, si même le
Mexique, plein de pays où c'est aussi une tradition, parce que rappelons-le, la corrida n'est pas une tradition française. Donc quand j'entends des gens me dire que la corrida est une tradition française, non, ça vient d'Espagne. Si même en Espagne ils l'ont abolie, alors là, pourquoi en France on l'a encore? C'est incroyable de voir tous ces jeunes, tous ces gens venus pour ce message. Les gens sont vraiment concernés, les gens partagent le message, je suis vraiment très content. Poser des congés pour venir. Bah, merci. Merci, parce que le message, grâce à vous, passe encore plus. Hein. Ça va faire parler dans la région, c'est l'essentiel, que vous êtes très nombreux à être contre la corrida. Merci de vous être levés à 6h. Merci d'avoir séché l'école pour ce message important. Hein, c'est pas pour aller voir un concert ou quoi, là, c'est pour militer contre la corrida. Alors merci beaucoup, voilà, d'être aussi nombreux. Même juste avant le procès, Jérém est toujours là, avec ses fans. Il prend le temps, toujours et encore, au plus près de son public. J'ai envoyé bien, il va m'insulter. Merci beaucoup. Je vais faire un live. Notre soutien à notre Jérém Star national. Et qu'est-ce qu'elles font là derrière les barreaux? Mais c'est pas possible. Mais ça va pas bien. Oh là là là. C'est lunaire. Merci encore à tous et toutes. Merci d'être présents. Merci infiniment. Merci, je vais devoir aller en salle d'audience. Je vais devoir rentrer dans le tribunal encore. Merci à tous. C'est pas Jérém, c'est les taureaux. Je voudrais qu'on hurle les taureaux et pas Jérém Star parce que moi je suis le relais de la cause, mais voilà, merci à tous. On va devoir rentrer dans le tribunal, à tout à l'heure. Merci pour tout encore. J'arrête pas de leur dire merci, mais c'est tellement incroyable. Merci boss. Merci Jérôme. Attends, ma grande. Alors ça fait quoi de voir Jérém Star de près? Ça fait quoi de voir Jérém Star de près? On va devoir aller en salle d'audience, on va être en retard les amis. J'ai l'impression d'être déjà derrière les barreaux là. Je te jure. À partir de 13h30, ne manquez pas du coup le live tweet de Gossip Room en direct du procès. Tous les moments clés, le journaliste sur place va faire le live tweet pour que vous puissiez savoir, comme on n'a pas le droit de filmer en salle d'audience, vous pourrez donc tout suivre comme ça ici directement. Qui c'est qui veut venir à l'audience? Alors, on va demander au palais de justice d'organiser un concours pour faire rentrer... Je rigole, hein. Ils sont pas de mon côté malheureusement aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir vous faire rentrer avec un concours. Ah, dommage. Mais essayez, quand il y en a qui sortent, je sais pas, Bon, dans tous les cas, je reviens dans pas longtemps, dès que le procès est terminé. Sauf si je pars en prison, dans ce cas-là, vous viendrez foutre le bordel devant la prison parce que ça serait inadmissible. Bah attends, ça se peut, hein? Non. Bah écoute, Oui, c'est possible. t'imagines? Ce sera absurde. Les peines, c'est 1 an de prison, hein? Donc bon, c'est quand même dingue, hein? On ne met pas les violeurs en prison. C'est vrai qu'on met pas des violeurs en prison, alors pourquoi Jérém Star qui a milité contre la corrida? Non, c'est clair. C'est vrai. Oui, mais enfin bon, des fois, tu sais. Madame, vous pensez que je risque la prison? Non, pas du tout. Aucunement, non. Après, c'est la Parce que ton combat est de bon sens, donc il n'y a aucune raison. Bah j'espère, hein. J'espère. Bon, bah je sais pas si vous serez encore là quand je sors. Ou dedans.
Voilà, mais c'est génial que les jeunes assistent à des procès, viennent voir comment se passent les procès. Je trouve que c'est intéressant. C'est votre premier? Voilà, c'est mon premier. Et ça m'intéressait justement de venir. Mais je crois que la salle est pleine, ils ont mis une petite salle, je sais pas. Oui, la salle est pleine. C'est compliqué, mais... Il y a un live tweet, de toute façon, vous pouvez suivre sur le Twitter, mais vous êtes là aussi. On a Nathalie qui, comme moi, a sauté dans des arènes, où ça? À Rondian, à Montbourguet et à Serré. Qu'est-ce que c'est, ces villes, c'est où? Serré, c'est dans le sud-ouest. Ah oui, Serré, ok. Et vous avez été en garde à vue aussi? Oui. Combien de jours? Plusieurs fois, plusieurs heures. D'accord. Ouais, des amendes. D'accord. On me supplie de vous faire rentrer dans la salle, mais je peux pas le faire, ma puce, c'est pas moi qui décide. Il y a trop de monde. Merci d'être venu. Hein. Je prendrai le temps après le procès de venir parler à tout le monde. Hein? Que la famille. Je sais, il y a beaucoup de monde, les journalistes et tout. Merci infiniment. Merci beaucoup. Malheureusement, aucun pouvoir au sein du palais de justice, vous savez. On est là depuis 8 heures et on l'a dégagé. Je suis pas en odeur de sainteté aujourd'hui. C'est ça. Voilà, donc j'aurais bien voulu tous vous faire rentrer, mais je sais pas trop comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci. Merci à Rémi Gaillard d'être venu aussi assister au procès, grand défenseur des animaux. Voilà, attention madame. Merci d'être là. Hein. En plus, je crois qu'on a un bon avocat. Tu le connais bien, non? Ouais, c'est le mien. C'est le tien, oui. Non, on est très content que tu sois là et merci pour tout ce que tu fais aussi pour les animaux. Merci. Aujourd'hui, je vais donc aller à mon procès avec ce t-shirt. C'est important pour moi de continuer à véhiculer le message. Je trouve ça quand même lunaire d'être renvoyé devant le tribunal pour avoir fait une action anti-corrida, pour avoir défendu les taureaux. À mon sens, évidemment, torturer des taureaux ou des animaux en présence de public, de gens, c'est un crime. À tout à l'heure, je pars en salle d'audience. Merci à tout à l'heure mes puces. Voilà, on ne pourra pas faire rentrer tout le monde, c'est à mon grand désespoir, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de pro-corrida qui est là. D'accord. Il y a un matador qui est là, en beige, la fille en vert qui est avec. D'accord. Il y a une fille qui est avec un bouquet de fleurs. Si méfie-toi, c'est une pro-corrida aussi. D'accord. Il y a tout un groupe. Bon, de toute façon, ils ne pourront pas entrer dans la salle, la salle est complète. Mais merci de me prévenir. Corrida, basta! Corrida, basta! Corrida, basta! Corrida, basta! On commence à avoir des pro-corrida qui commencent à huer et qui sont excédés. Voilà. Corrida, basta! 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 Corrida, on me fait des doigts d'honneur. Corrida, basta! 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 Abolition de la corrida! Corrida, basta! 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 Merci à tous, c'est l'heure du procès, je vais devoir rentrer. Merci encore d'avoir été là. Merci. Et je viendrai après le procès, du coup, voir toutes les personnes qui sont encore là. Merci beaucoup. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci. Merci à tous. Ça y est, c'est le moment. Entrée de Jérém. C'est parti. Ça y est, c'est le moment. Ça y est, c'est le grand moment. Entrée de Jérém. Les médias sont là. On a
avec Martin, c'est là la salle d'audience. Je sais, il n'y a pas assez de place. Il faut rester devant quand il y a des places qui se libèrent. On n'a pas le droit. Mais bravo, c'est pas la famille, on n'a pas le droit. Ça y est, ça se précise, la salle est là, les médias sont déjà rentrés. Jérém va arriver et l'audience va commencer. En tout cas, merci à tous d'être présents. On aurait bien voulu faire rentrer tout le monde, mais c'est pas moi qui décide. Mais vous pourrez peut-être écouter. Voilà. À tout à l'heure, hein, merci. Alors là, vous voyez, c'est lunaire. Jérém est escorté pour aller changer son t-shirt. C'est vraiment lunaire ce qui se passe. Littéralement lunaire. Bon, bah, je me change là. Alors là, je viens de sortir de la salle d'audience parce qu'on nous a demandé de retirer ces t-shirts pour avoir un t-shirt neutre. On nous a dit qu'on était dans une salle d'audience et qu'on devait donc enlever ces t-shirts. Donc je vais le mettre à l'envers. Je comprends pas trop, je m'attaque à personne, en tout cas pas à la justice. Il n'y a pas d'insulte, c'est une idée, c'est la liberté d'expression. Donc on nous a demandé voilà, de changer les t-shirts. Donc je vais devoir aller aux toilettes, retourner mon t-shirt et après je retourne dans la salle d'audience. Je pars en procès, tout le monde m'attend. C'était pas dans mon niveau de faire des photos aux toilettes, quoi. Allez, on y va, on voit encore, je pense, non? Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Voilà, c'est à l'envers. Bon. Et là, il repart dans la salle. Enfin, c'est lunaire. Continue de toucher à l'envers, content. Continue de toucher à l'envers. Ah. Et là, il repart dans la salle. Alors l'audience a été suspendue là pendant quelques minutes parce qu'il y a un des avocats qui a fait un malaise vagal, donc les plaidoiries vont reprendre. On ne peut toujours pas filmer bien sûr à l'intérieur de la salle d'audience, donc je vous ferai évidemment un compte rendu après. Moi je prendrai la parole de toute façon parce que j'ai le droit de prendre la parole une dernière fois après les plaidoiries. Voilà pour évidemment d'autres choses que je souhaite dire aujourd'hui aux juges, puisque évidemment leur appréciation, leur condamnation ou non vont être très importantes dans l'histoire de la corrida, puisque le sujet principal aussi de ce procès, c'est doit-on considérer la corrida comme un sport, comme une compétition, comme un jeu. Voilà, il y a tout ce débat qui est justement en train d'être expliqué, donc je tiens à dire des choses très importantes moi après les plaidoiries. Je compte m'adresser encore une fois voilà, à la barre et profiter de cette tribune qui en reste une malgré tout, même s'il ne le souhaite pas. Ça reste une tribune et voilà. Je suis un peu agacé quand même par monsieur le procureur qui se permet de pouffer de rire quand je parle de la mise à mort du taureau et que j'ai sauté au moment où le taureau était déjà mort. J'ai entendu monsieur le procureur, je crois avoir entendu, bon, j'ai pas rebondi ni réagi, mais pouffer un peu de rire, bon, on s'en serait bien passé quoi. Vous allez agacer le tribunal avec les... Il y a plein de monde dehors. Il y a encore du monde. Là, on va devoir y retourner de toute façon. Qu'est-ce qui coûte combien? La mascarade. Pour le buzz. Quelle mascarade? Pas les forces publiques, la justice. Pour le buzz? Ça coûte combien? Tout ça pour le buzz. Quoi donc tout ça? Pour faire des vues sur Instagram. Il n'y a pas besoin de ça, je pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça, monsieur. Alors je suis actuellement pris à partie par un monsieur qui m'accuse de faire le buzz. Alors je pense que les gens présents là le savent. Hein. Dieu merci, vu les millions d'abonnés que j'ai pas besoin de ça. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt un bad buzz pour moi d'être devant le tribunal. Et ça ne coûte rien. Hein. Vos impôts, je pense, servent à payer des choses bien plus dramatiques que d'interdire la corrida. Et j'espère que vos impôts serviront à interdire la corrida. Alors voilà, donc on a un monsieur qui n'est pas content, mais on aimerait tous, monsieur, que la justice juge notre affaire, que le fait d'avoir sauté dans une arène, on aimerait que la justice interdise la corrida, et je pense que ce débat est très intéressant à ce sujet-là. Un peu plus loin que devant la... Du coup, moi je suis assez satisfait quand même de cette audience où quand même le débat autour de la corrida a finalement quand même existé, même si c'était
de ce qu'on nous dit, hein, pas le but. Comme je l'ai dit en fin d'audience, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie autour de ce procès. Le motif qui est utilisé, c'est d'avoir sauté dans une arène et troublé une compétition. Bon voilà, on a expliqué hein, que à nos yeux, la corrida n'était pas un sport ni une compétition. Le taureau d'ailleurs n'a aucune chance de dans ce tribunal, avec également les autres militants, tout simplement parce qu'on a eu le malheur de s'opposer à la corrida. Et parce que madame la procureure qui m'a placé 48 ans en garde à vue est probablement quelqu'un qui adore la corrida. Et c'est tout ça le problème. Donc beaucoup d'hypocrisie. Je pense que le motif d'avoir perturbé une compétition comme celle de la corrida est complètement bidon. Il n'y a pas eu de perturbation, on l'a prouvé, personne n'a subi de préjudice. La seule victime dans tout ça, ce n'est absolument pas la société d'exploitation des arènes de Nîmes qui organise des corridas, mais bel et bien le taureau, les taureaux qui sont morts. Jérém Starr n'a commis aucune infraction, il est un militant, il a suivi son militantisme, il a engagé une action qui est une action qu'il avait le droit d'engager, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'il ne soit pas condamné, et il ne sera pas condamné parce qu'il n'est pas condamnable. Il est un militant, il défend une cause, et il va continuer de le faire. Merci. Et pour répondre aux attaques de certaines personnes présentes dans ce tribunal qui me reprochaient d'utiliser leur argent, enfin l'argent du contribuable, et de mobiliser, voilà. Si l'argent du contribuable peut servir à interdire des pratiques barbares comme celle-ci, alors oui, on multipliera les actions anti-corrida et on réquisitionnera les tribunaux pour que cette barbare raiding du Moyen-Âge cesse. Donc honte à ce monsieur qui est sans doute là, de m'avoir reproché d'utiliser son argent pour une procédure. Aujourd'hui, on n'est pas en train de juger, contrairement à ce qu'on vous fait croire, on n'est pas en train de juger le fait que j'ai sauté dans une arène pour perturber un spectacle macabre. Nous sommes en train de remettre en cause la corrida et je pense que toutes les personnes présentes devant le tribunal, qui sont en plus des personnes... Donc oui, bien sûr, on réserve le droit de faire appel, effectivement, si la condamnation a lieu. Et tout le débat d'ailleurs principal aussi qui était très intéressant, la corrida est-elle un sport, est-elle un spectacle, est-elle un loisir? Non. La corrida est une pratique ancestrale dont la France a honte. C'est une tradition, ne sont pas la corrida. Merci à tous. Non mais regardez le monde, et ça c'est que l'intérieur du tribunal. Les gens ont attendu tout le long de l'audience que Jérém sorte. C'est mon canard qui attend depuis 8h du matin. Merci à tous d'être venus. Est-ce que vous avez entendu... Toujours près de ses fans, hein, même après le jugement, il est là. Non mais jure, je signe des canards au tribunal. Merci à toutes les personnes, même à l'intérieur du tribunal. Je sais que vous n'avez pas pu entrer. Voilà, ça aurait été hyper intéressant que vous puissiez assister à ce procès. Hein. Je pense que ça a énormément parlé voilà, de la légitimité ou non aussi de la corrida. Dommage que vous n'ayez pas pu y assister. Mais en tout cas, merci à tous d'être présents. On va devoir aller dehors parce qu'il y a beaucoup de monde. Une très belle personne de Jérém. Merci. Je suis tous les jours en thème. Merci beaucoup. Merci. Ah, merde. Mais pourquoi c'est pas ça? Ah voilà, tu l'as vu. Regardez, elle est là, regardez, la vie de panthère était là pendant le tribunal. Jusqu'au bout avec son avis de panthère. Alors quand j'étais à la barre et que je revenais m'asseoir, elle me faisait. Ah, j'avais une fidèle supporter derrière. Un grand merci d'être venu à Fred. Il y a encore tellement de monde dehors. Enfin, Je vous m'emmenais avec vous. Oh, c'est lunaire. Ça y est, c'est l'heure de la sortie pour Jérém.
madame? Mais filme-moi, ils sont morts! Ils sont morts pour leur nos amis, ils sont morts, ils sont pas encore nés! Toi, tu respectes rien! Vos amis sont morts pourquoi, madame? Bah, ils avaient peut-être qu'à faire autre chose. Basta corrida. Alors on a quelqu'un qui nous dit que ses amis sont morts parce qu'ils ont pratiqué la corrida, mais c'est le monde à l'envers. Combien de taureaux sont morts? Si ses amis ne voulaient pas mourir pendant une corrida, fallait pas faire cette discipline. Voilà, alors on a des gens extrêmement revendicatifs. Heureusement, il y a beaucoup plus de soutien. On t'écoute, quel est le problème avec le fait de ne plus vouloir de corrida à Nîmes? Parle fort. Aucun problème, je respecte très bien, j'entends tous les par contre, venir perturber notre art, notre passion, on est là, on aime la corrida, vous l'aimez pas, ok, mais venez pas. Mais attendez, votre passion c'est de tuer des animaux? C'est pas ça n'est pas une passion, c'est un meurtre. Ce n'est pas un meurtre, c'est fait pour ça les taureaux de c'est un meurtre. Ils sont élevés pour ça. C'est un meurtre. Non, ce n'est pas un meurtre. Mais comment tu peux te réveiller le matin? Comment tu peux te regarder dans une glace? Comment tu peux te réveiller le matin? Alors là, c'est très... Là, il y a les pros, les contre-corridas, c'est en train de partir un peu en live. Red est en train de s'énerver contre une militante pro-corrida. Voilà, ça part un peu en live là. Bon, ça sert à rien de nous faire des doigts d'honneur, hein. On n'en a rien à foutre de vos doigts d'honneur. Et votre corrida, on y mettra fin. Faites la corrida! 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 Attention, elle est tombée là. On va voir le gars. C'est absolument incroyable devant le palais de justice d'avoir des gens qui hurlent fuck la corrida, d'avoir autant de monde. Je crois que c'est la première fois ici que devant les arènes, ironie du sort, et devant le tribunal, on a des foules entières qui hurlent fuck la corrida. La corrida! Envahissez les réseaux sociaux de toutes vos vidéos, bombardez les réseaux sociaux de fuck la corrida. Le message passe, très fier de cette jeune génération qui est sensible, qui est militante. Bravo à tous, merci pour les taureaux. C'est incroyable que tu nous hurles ça. Merci à tous. Et pour les pro-corrida qui m'agressent et me font des doigts d'honneur derrière, fuck la corrida, on n'en a rien à foutre. Il y a quand même une nana qui a eu le culot de venir me dire
dire, nos amis sont morts en faisant de la corrida, mais combien de taureaux sont morts pour la corrida? Et s'ils n'avaient pas envie de mourir, fallait tout simplement s'attaquer à autre chose qu'à un animal qui, oui, peut bien te tuer. Mais malheureusement, comme l'animal est affaibli avant les corridas, évidemment, très souvent, l'homme s'en sort, parce qu'on met de la vaseline sur les yeux des taureaux, on leur jette des sacs de sable sur le dos, on leur lime les cornes. Alors, ah bah oui, mince, des fois, il y a des humains qui meurent. Eh ben, c'est la loi de la nature. Oui, le taureau a le droit de reprendre, oui, sa liberté, et le taureau a le droit lui aussi de se défendre. Alors, je trouve ça hallucinant qu'elle soit venue me dire, oui, honte à toi, nos amis sont morts pour la corrida. Eh ben, fallait qu'ils trouvent un autre métier. Honte à tous les toreros. C'est tellement symbolique, j'ai envie de pleurer d'émotion pour les taureaux et tout. En fait, je trouve ça génial que tout le monde soit sensibilisé. C'est la première fois à Nîmes qu'il y a un tel bordel contre la corrida. J'espère vraiment que ça va cesser et comme je disais, on continuera les actions militantes. C'est dingue qu'il y ait encore autant de monde. Merci à tous en tout cas de vous sensibiliser. Merci pour votre empathie. Et on a honte de ces traditions dignes du Moyen-Âge. Bravo, Jérém. Jérém, tu peux venir au banderole s'il te plaît? Merci C'est lunaire. Voilà, ça les fait, ça les pousser le café. Merci beaucoup. Merci. Alors là, on est devant les banderoles parce qu'on a beaucoup d'associations qui sont venues. Je voudrais qu'on voit le texte de la banderole. Alors, regarde, on va tous se baisser. Donc, il y a des banderoles qui ont été placées devant le tribunal. Voilà. Merci à tous les militants, en tout cas, les associations. Voilà. La corrida est un délit, 50 ans de prison et 75 000 € d'amende. Code pénal français, acte de cruauté sur animaux. Voilà. Merci à tous les représentants des associations d'être là. Il y a encore énormément de monde. Je ne sais pas si on va arriver à faire l'exfiltration. Il y a la police qui est là, mais voilà. Il y a des interviews à faire là. C'est quoi qu'il faut faire? On va où là? On va quitter le tribunal. Nos avocats pour débriefer. Voilà. Merci encore à tous. On va essayer d'avancer. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas parti en prison. Heureusement. Voilà. Donc on verra le délibéré. Je ne sais plus quel jour c'est. C'est au mois de juin. À 13h30. Le 9 juin à 13h30, nous serons probablement de retour ici pour le délibéré. Basta la corrida! Basta la corrida! Merci à tous. Voilà, enfin La police et le service de sécurité est en train d'exfiltrer Jérém. Impossible d'avancer, trop de monde. Trop de monde. Mais obligé d'escorter Jérém. C'est lunaire, on n'arrive pas à avancer. Là, c'est vraiment lunaire. Pardon. Est-ce que vous pensez que la photo c'est mieux à l'hôtel? Parce que là ça marche et on peut pas... Attends. Ça se voit que c'est pas vrai. Tu restes un peu proche pour moi. Non mais à un moment donné c'est tout des sauvages. Allez à 3 pour la Jérém, je t'en supplie. Le monde.
Non mais regardez-moi ce monde, ça ne s'arrête plus. Non mais regardez-moi. Ça a été compliqué d'aller du palais de justice jusqu'ici alors que c'est juste à côté. On va faire des photos un à un dans le respect bien évidemment. Et les pro-corridas au fond, vous dégagez, on vous veut pas, hein, bien sûr. Donc voilà, vous allez pouvoir venir mes belles. Ça va aller. On va faire les photos, l'hôtel est dépassé. Enfin, on est obligé de se réfugier, madame, on est désolé. Enfin... C'est lunaire, regardez. Oui, mais moi aussi, Les gens attendent pour faire des photos avec Jérém. Ah non mais c'est hilarant, l'hôtel est en PLS, les gens sont devant les portes d'entrée, il n'y a plus personne qui peut rentrer. Là il y a encore plein de monde. Bon on va essayer de faire tout le monde, on va louper notre train, mais il est quelle heure là, je sais même pas. Il est 16h45. Un peu comment s'est déroulé ce procès. Alors ce procès s'est déroulé de manière plutôt calme quand même. Et on enchaîne avec une interview. Un avertissement comme un loisir, puisque c'est des faits qui m'étaient reprochés d'avoir perturbé dans une enceinte sportive, donc tout le débat tourne autour de ça. Je trouve qu'en termes de jurisprudence, ça va être hyper intéressant parce qu'il n'existe pas de condamnation avant ça, sur justement le fait d'envahir les arènes pendant une corrida, donc ça va être très très intéressant. Et on a vu quand même que les juges étaient... c'était un peu compliqué de reconnaître si oui ou non, du coup la corrida est un sport ou quoi. Là c'est quand même, je trouve, un tournant assez décisif parce que évidemment, si la justice considère que la corrida n'est pas un sport, et bien dans ce cas-là je ne serai pas condamné puisque... Et là maintenant c'est l'heure des photos. Et oui, t'es pas pro-corrida? Anti-corrida, on fait très attention parce qu'il manquerait plus qu'il y ait des pros qui arrivent. Allez, suivant, bonjour. Alors toi je t'ai bien donc là-bas. Mais oui, attends, tu crois que j'ai compris ça? Merci d'être resté toute la journée, incroyable. Merci beaucoup. Et maintenant on clôture un tournage avec Fred et son habit de panthère. On a remis devant la scène des incohérences et des choses qui ne sont pas correctement établies dans le droit français au sujet de la torture de ces animaux. C'était très fort en émotion quand même de voir tous ces gens hurler fuck la corrida. Je t'ai vu t'embrouiller avec une fille pro-corrida. Je voulais la Putain, c'est dingue. Je voulais la lyncher. Si j'avais pu. Merci infiniment. Et puis bon, nous, d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Coucou les filles, alors vous êtes là depuis ce matin, vous êtes venues soutenir Jérém? Ouais, c'est ça. En fait, on n'est pas de la région, on est chez mes parents. Et du coup, on en a profité pour prendre la voiture pour venir. Mais c'est génial. Sur votre temps libre pour venir soutenir Jérém. Exactement. C'est trop bien, merci beaucoup les filles. De rien, pas de soucis. Et coucou, donc du coup tu as assisté à l'audience aujourd'hui? Oui, bonjour, j'ai assisté à l'audience aujourd'hui, je suis arrivée aux alentours des 15h. D'accord. Voilà, donc après j'ai suivi aussi sur Gossip.com où il y avait tous les détails. Donc c'était assez intéressant et puis même on savait déjà pourquoi il était là et puis moi je suis venue pour le soutenir. Et qu'est-ce que tu as pensé de cet échange? Échange qu'il y a eu après l'audience? Oui. Où il y en avait beaucoup qui disaient Jérém Star, non. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il y a des manières de le faire et puis c'est comme les traditions, il y en a plein. Si on vient ne pas les changer, on n'avance pas. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Alors t'en as pensé quoi toi de ce procès qui était là dans la salle? J'arrêtais pas de te regarder, on se serait cru dans une salle de classe. J'essayais de... T'as vu, j'étais... Tu étais véhémente. Véhémente. Voilà, j'avais mal aux fesses aussi. C'est vrai? Il faudrait mettre des petits coussins un peu sur les... Bon, ce procès, écoute, on verra ce que ça donne. Écoute, moi je pense que c'est bien parti. Je me fais pas de soucis parce que je pense que tu as éveillé les consciences. Et j'ai eu l'impression que même au tribunal, ils ont été quand même à l'écoute de ce que tu as pu dans ton discours. Ouais. Et c'est une réalité. Enfin, puis dans l'histoire, la seule victime, ce sont les taureaux, qui n'ont pas le droit de parole, qui n'ont même pas le droit de décider. C'est nous l'humain qui décidons de vie ou de mort sur un animal, alors que c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. Donc voilà. Encore un grand merci d'être venu. Je t'en prie, ça a été avec plaisir. Et puis ça faisait bizarre de te voir sage dans une salle, pas en train d'hurler. Arrête. Comme dans Les Anges de la télé-réalité. Et fuck la corrida. Ne casse pas ma caméra là. Tu sais que cette caméra sert à faire justement des actions comme celle-ci. Ouais, t'inquiète pas. Je vous présente Véronica qui a fait des dessins pendant l'audience. Véronica, j'ai hâte de voir. Je sais pas ce que tu as pu dessiner parce que tu étais derrière moi et tout. Oh waouh, c'est incroyable.
Donc elle a fait des dessins voilà, pendant l'audience avec toute son émotion en assistant au procès. C'est incroyable, t'as tellement bien représenté et tout. Il y a la juge, il y a moi à la barre. Oh, alors je vais étudier après tous les petits textes. C'est incroyable, tu dessines super bien. Je trouve ça génial. Alors évidemment, en fait, pour les gens en dehors des journalistes, ils n'ont pas le droit, vous savez, les gens dans la salle, d'utiliser... Vas-y, fais voir la suivante. Attends, je vais regarder. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent pendant les procès. C'est incroyable. Pourquoi tu te caches? Tu devrais être fier de ton travail. Regarde-nous. Bah, regarde-nous quand même. Incroyable avec mon t-shirt. Torturer des taureaux est un crime. Bah, c'est génial. Ils sont magnifiques, ces dessins, franchement. Bravo. T'as eu le temps de faire tout ça? Oui, non, mais c'est pour ça. Incroyable tout ça pendant l'audience. Oh, ah ouais, la juge, c'est dingue parce que c'est vraiment, c'est vraiment bien représenté. Hein. Le problème moral, c'est que ces corridas existent encore dans cette ville, Jérém Star, avec les petites citations. Ah mais ça, c'est dingue. Ça, je trouvais que c'est ce qui te représente le plus en fait, parce que là, on a vraiment ton combat avec le mot sur le t-shirt, plus vraiment la représentation du taureau dans ces derniers instants. C'est magnifique, hein. Et je trouvais voilà, c'est le message vraiment de ce procès, donc justement tu l'as bien défendu d'ailleurs. Je suis très surprise, ça a été vraiment hyper à l'aise pour défendre la cause et pour non mais avec un aplomb et puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient eu beaucoup de difficultés à sauver cette cause et puis c'est une tradition qui est quand même assez perpétrée depuis longtemps. Tous ces dessins que je vais prendre le temps d'analyser parce qu'il y a énormément de scènes dans le tribunal. On voit que les arènes ont été représentées. Franchement, mais c'est le meilleur souvenir que je puisse avoir de ce combat au tribunal. C'est ces dessins. C'est incroyable ces artistes pendant les audiences qui font des dessins, qui représentent un petit peu tout ce qui se dit. Non mais c'est vraiment dingue. Disons qu'on est un témoin direct de ce qui se passe, quoi. Et du coup, c'est vrai que certaines paroles peuvent être véhiculées en dehors du tribunal, parce qu'il y a des fois, manifestement, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Et que partager vraiment ce témoignage en dehors de la salle permet aussi aux gens de comprendre certains combats et certaines positions. Donc ça, c'est super. Oh non mais c'est dingue, franchement. C'est dingue. Et puis alors, j'admire quand même la représentation de ma posture. C'est exactement comme ça que je me tenais, en plus, c'est vrai. Les deux mains et tout. Avec aplomb, hyper motivé. Et puis bon, voilà, on sait que voilà, tu plaides la cause parce que tu es vraiment convaincu. Et que tu l'as fait avec tellement facilité parce que forcément, c'est quelque chose qui te parle. Hein, donc tu défends pas que les taureaux, mais la cause animale en petite Brigitte Bardot. Versus homme, et ça je trouve que c'est bien aussi de... C'est vraiment magnifique, je suis hyper ému, je vous jure, en voyant ce taureau derrière, en voyant les messages. Voilà, on s'en souviendra, c'était le 2 avril 2026 au tribunal de Nîmes. C'est waouh, c'est vraiment incroyable. Il y a eu tellement de mobilisation entre toi qui as dessiné, les journalistes, les fans devant, les supporters, les associations. Enfin, c'est complètement incroyable. Torturer des taureaux est un crime, je pense que c'est le message qu'il a fallu retenir. On m'a demandé quand même de supprimer mon t-shirt, de l'enlever pendant l'audience, mais voilà. Je suis ravi franchement de ces dessins, ils sont magnifiques. Bravo à toi. Super, merci à toi. T'as été efficace, dis donc. Hein. Oui, au moins tu t'es pas ennuyé, toi, remarque. Non. C'est incroyable. Waouh. Monsieur l'avocat a enlevé sa robe, ça va? Pleine forme. Ça s'est bien passé? Ça s'est parfaitement passé comme on l'espérait. Vous pensez qu'il n'y aura pas de condamnation? On va être relaxé. Vous êtes sûr? J'en suis certain. C'est vrai? C'est incroyable. C'est normal, la corrida n'est pas un sport. Et alors du coup, on va nous rembourser là les frais que ça a engendré pour venir, les avocats. J'espère qu'on va les condamner à payer quelque chose, ceux qui nous attaquent pour des trucs bidons. Déjà, si vous êtes relaxé, ce sera pas mal. Pour les frais d'avocat, on verra plus tard. Relaxé de quoi? Franchement, en plus, c'est vrai. De tout ce qui vous est reproché. Pourquoi vous voulez être condamné? Ouais, c'est vrai. Je suis avec Isabelle de chez PETA, la pauvre, aujourd'hui. Toutes les caméras étaient en train de me parler. C'était aussi mon procès. C'est vrai, toi aussi, tu as été jugée. Je suis pas Isa Star, donc c'est normal que les gens s'en foutent. Non, mais c'est malaisant parce que j'avoue que putain, toutes les caméras, les machins, les trucs, je me disais, mais elle aussi, elle est jugée et tout, mais elle est où? Je te voyais plus. C'était très difficile de garder le rythme avec toutes les personnes qui étaient autour de toi. Ah mais moi, tout m'a échappé, j'ai pas réussi à comprendre
ce qui s'est passé, mais tu étais jugé tout comme moi. Vous risquez les mêmes peines, hein, d'ailleurs. Toi, moi, 2 autres militants, une autre dame de chez PETA. On était 5 en fait à être jugés. Après, on était 3 à être présents au procès aujourd'hui. Ouais. Mais on risque tous la même peine. Tu es complice pour avoir organisé avec moi ça. J'avoue. On verra ce que ça donne. Écoute, alors on va faire le compte-rendu d'audience. On va aller te mettre dans un endroit un peu calme pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Hein, parce que il s'en est passé des trucs. Hein. Alors, on va donc faire le compte-rendu de cette audience aujourd'hui, puisque donc c'était interdit de filmer dans l'audience. Il y a quelques journalistes qui ont eu le droit donc de faire des articles, de prendre des notes et également de faire des photos avant que l'audience ne commence. Donc, il y a eu pas mal de photos en salle d'audience. Je savais même pas que c'était possible, mais nous, on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones. Du coup, ça a été une longue audience quand même, plus de 2 bonnes heures, 3 heures presque. Ouais, c'était c'est ce qu'il fallait, je pense, pour plaider correctement. C'est vrai que la plaidoirie de la partie civile était un peu longue aussi. Voilà, sans commentaire sur la plaidoirie de la partie civile, mais... Alors ça a commencé, donc en fait, tout a commencé, on est arrivé dans la salle, tout ça, on s'est installé sur le banc des accusés, devant, on m'a demandé donc de retirer mon t-shirt sur lequel était écrit, donc torturer des taureaux est un crime. La juge, la présidente, donc m'a demandé d'adopter, d'adopter un look adéquat par principe de neutralité, tout ça. Bon, je suis donc parti escorté par la police aux toilettes, enlever mon t-shirt, le mettre à l'envers, et je suis revenu, puisqu'elle m'a précisé qu'elle ne souhaitait pas me voir torse nu dans la salle d'audience. Donc, en tout cas, le message est passé, puisque toutes les interviews et les médias ont pu filmer le message, et c'était le plus important, sur les taureaux et la corrida, mais dans la salle d'audience, je n'ai pas pu garder le t-shirt. Ensuite, il y a eu donc... alors, il faut savoir que dans ce procès, du coup, on était 5, finalement, toi, et une autre dame de chez PETA, donc vous étiez 2 de chez PETA. Il y avait 2 autres militants qui n'avaient pas réussi à sauter dans l'arène, mais qui avaient essayé le jour où je l'ai fait. Et ensuite moi, du coup, qui ai réussi à sauter pour le coup vraiment. Donc on va dire que je suis un peu celui, je pense, qui risque le plus, parce que pour le coup, j'ai vraiment pénétré, on va dire, dans la, sur l'air dans l'arène. Ils appellent ça une aire de jeu. Donc, alors en fait, on était contre, évidemment. Donc, qui a décidé de renvoyer ça devant le tribunal? C'est le procureur. Donc, il y avait le procureur contre nous. Et il y avait la société qui exploite les arènes pour organiser des corridas. Du coup, la société qui exploite les arènes pour organiser des corridas a fait donc sa plaidoirie. Bon, bref, rien à signaler de transcendant, et que ça représentait un préjudice, et que ça aurait pu être un problème de sécurité, et que ils ont eu des frais supplémentaires parce que ça a dû déployer plus de gens quand j'ai sauté, voilà. Donc du coup, c'était un peu moyen, je trouve, le fait qu'ils se soient portés partie civile, ils avaient le droit de le faire, mais il n'y avait pas grand-chose. Je trouve qu'il n'y a pas d'impact, moi, d'image. Comme je l'ai expliqué, je n'ai absolument pas perturbé la corrida, puisque elle a bien eu lieu, et elle a bien commencé avant que je le fasse et continué après. J'ai sauté, c'est ce que j'expliquais, quand le taureau malheureusement était déjà mort. Donc ça n'a même pas arrêté la compétition, comme ils l'appellent. Et après, il y a commencé à y avoir tout ce débat. Doit-on considérer la corrida comme un sport? Parce que vu que du coup, les chefs d'accusation, vous avez perturbé une compétition sportive dans l'enceinte dans une enceinte sportive ou quoi, tout le débat a été est-ce que la corrida est un sport du coup? Non. Et donc ça, on attend le délibéré, tout ça. À un moment donné, donc nous, on était défendus par 2 avocats. On dit non, mais on n'a pas encore eu la réponse. On n'a pas le résultat, oui. S'ils considèrent que oui, ou non. Que oui, il faudrait, ça nous donnerait matière à faire interdire la corrida, tout simplement. Oui, puisque c'est ça. Dans le sport, dans une compétition sportive, on ne met pas à mort un animal, donc et ce n'est pas une tradition locale ininterrompue, ce qui est l'appellation de la corrida à proprement parler. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il y a quand même une carte à jouer, je pense, et que si la justice venait à reconnaître que la corrida était un sport, ça voudrait dire qu'il est interdit, du coup, de torturer des animaux dans la pratique d'un sport. Ce serait évidemment une aubaine, mais voilà. Donc je pense qu'ils vont considérer, du coup, que ça n'est pas un sport pour pouvoir continuer à faire des corridas. Ils vont considérer que c'est pas un sport
Et donc du coup, s'ils considèrent que c'est pas un sport, du coup j'ai pas sauté dans une enceinte sportive et j'ai pas interrompu une compétition sportive. Et vous n'êtes pas complice. Donc du coup, dans tous les cas, c'est gagnant. Soit, j'espère vraiment qu'un jour on pourra arrêter la corrida, mais bon. Comme on pouvait pas filmer à l'intérieur de la salle d'audience, je tiens quand même à préciser que Jérém est resté très très vindicatif dans son action, qu'il a persisté, comment on dit déjà, signé, c'est quoi l'expression ? Bon, signé persiste, oui, on s'en fout. Il a persisté dans son action, qu'il a très bien défendu et qu'il a mis en avant. Donc moi, bien sûr, à la barre, j'ai assumé mes positions. Je leur ai dit que vous nous parlez de compétition, messieurs, mesdames les juges, mais une compétition, c'est quand il y a deux personnes ou qu'il y a des choses où chacun a la chance de s'en sortir. Là, la compétition dont vous parlez, l'aire de jeu dont vous parlez, en fait, c'est pas une compétition puisque le torero est gagnant à chaque fois. L'animal finit mort et n'a aucune chance de s'en sortir avec les armes. Donc, en fait, même si c'est pas un sport, c'est pas non plus une compétition. Enfin, du coup, on essaie de vraiment requalifier les termes et c'est hyper important, je trouve, pour le futur. Ce procès va faire jurisprudence sur la qualification des infrastructures de la corrida, la qualification d'un divertissement, art, culture, tradition, sport. Enfin, pour moi, rien de tout ça. Mais voilà, je suis resté. Ouais, je suis resté vraiment fidèle à mes convictions jusqu'au bout. Il était très vindicatif. Il a réaffirmé son engagement. Il a reparlé. Il a remis aussi le taureau au centre du débat. Il a parlé de la vraie victime. Voilà, parce qu'on est tous dans une audience où la partie civile se constitue victime d'un préjudice et au final le vrai préjudice. C'est le taureau. C'est le taureau. Donc quand j'entends les exploitants des arènes de Nîmes qui organisent les corridas dire qu'ils sont victimes d'un problème d'image et de pertes financières et compagnie, dans la seule victime, c'est le taureau que vous avez, les taureaux que vous avez tués. Donc je l'ai rappelé à la barre, j'ai demandé aux juges de prendre leur décision en prenant du recul, que la justice était là pour juger des affaires évidemment légales, des délits, des choses répréhensibles, mais surtout la justice c'est aussi la morale, et la morale dans cette histoire, le seul problème de morale qu'on peut trouver, c'est pas le fait que j'ai sauté dans une enceinte, c'est de tuer des animaux pendant la corrida. Donc voilà, j'étais vraiment à la barre en mode j'exprimais mes idées, mes pensées. Les juges m'ont pas interrompu ni rien. Il y a juste le procureur à un moment donné qui a rigolé. J'ai failli intervenir et lui dire ça vous fait rire. Bon, comme j'étais pas sûr d'avoir bien entendu tout ça, j'ai pas réagi, mais en fait quand j'expliquais que j'avais attendu le moment fatal qui est le grand moment de gloire du torero quand l'animal finit abattu, je sais pas, il a rigolé. Donc voilà, pas top. Qu'est-ce que je sais plus, il s'est passé tellement de trucs. Il y a eu des suspensions d'audience parce qu'il y a un des avocats qui a fait donc des malaises, qui allait en faire au moment des plaidoiries, donc ça a interrompu les audiences. Qu'est-ce qu'on a? On a pu aller pisser. C'est bien. Les flics m'ont embarqué derrière là d'où viennent les gens condamnés à la prison. J'étais derrière le box des gens en prison. Il y avait des toilettes dans les locaux. Ils m'ont emmené là-bas pour faire des photos en plus en cachette avec moi dans les toilettes. Tous les policiers ont été extrêmement bienveillants. Je pense que la majeure partie des policiers étaient d'accord avec le combat. Franchement, oui. Moi, ce qui était le plus marquant, c'est vraiment quand on est arrivé devant le tribunal et que les gens ont commencé à chanter des Basta Corrida. Tous les deux, on a eu les larmes aux yeux. Ah ouais. C'était hyper émouvant en fait de voir cette mobilisation, surtout dans un contexte où ça fait quand même des années qu'on parle plus trop de la corrida, où c'est pas vraiment un sujet, où il n'y a pas vraiment une vraie mobilisation. Et là, ça faisait vraiment chaud au cœur pour les taureaux. Ah ouais, moi j'ai été très ému en arrivant. En fait, il y a eu du monde en arrivant. Pendant l'audience, quand j'étais assis sur le banc des accusés, des fois la porte s'ouvrait et je voyais tous les gens qui attendaient devant les portes de l'audience, qui essayaient de rentrer mais c'était pas possible. En sortant, encore beaucoup de monde, des pancartes, des militants, de l'émotion. C'était génial. Il y a quand même des centaines de personnes qui sont restées à l'extérieur en attendant la fin du procès parce que ça aurait pu durer encore plus longtemps. Donc c'était mais c'est dingue, ouais. Une mobilisation sans précédent. Évidemment, c'était magnifique de voir ça au pied des arènes. Très symbolique, les arènes étaient devant nous et le tribunal, incroyable, tous ces gens. Moi j'étais très fière d'être convoquée devant la justice avec toi, Jérém. On était fiers, je pense tous d'y être pour l'acte militantiste qu'on a l'acte militant qu'on a fait, et j'avoue que j'ai été un petit peu provocateur à la barre.
Alors en fait, j'ai stratégie, vous le saurez si vous avez un jour un procès. C'est très important, si vous avez quelque chose à dire au tribunal, il faut que vous demandiez à votre avocat de vous poser des questions. Les avocats ont le droit de dire au juge, je vais poser des questions à mon client. Donc, et d'ailleurs, la partie adverse aussi, les avocats de la partie adverse ont le droit de vous poser des questions. Moi, j'avais dit à mon juge, je souhaiterais que vous me posiez des questions. Pourquoi j'ai fait ça et est-ce que je regrette? Ça me permettait de passer évidemment le message auprès des juges. Donc, l'avocat est venu me poser ces questions. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai expliqué pour dénoncer ces actes barbares et cette cruauté sans nom. Voilà. J'ai expliqué également que je ne regrettais pas, vraiment. J'ai dit, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Vraiment, puisque j'estime que je n'ai rien perturbé. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir profité de ma liberté d'expression. Et à la fin de l'audience, je leur ai dit, j'ai honte d'être jugé dans cette ville aujourd'hui qui perpétue. À la fin de l'audition, donc, j'ai dit, en regardant droit dans les yeux les juges, j'ai honte aujourd'hui d'être là, dans cette ville, d'être jugé dans cette ville qui perpétue la cruauté animale, qui continue à faire des corridas. Voilà, je vous demande, et on le fera et on continuera nos actions tant que la corrida existera. Enfin, j'ai dit ça au juge. Franchement, personne ne haussait les yeux ni rien. Il m'écoutait, tout ça. Donc, j'arrive pas trop à savoir si la juge était pro ou contre. Ça, on peut pas le savoir. Ou je sais pas trop. J'ai quand même ressenti de la bienveillance, je vous cache pas. L'animosité était plutôt du côté du procureur, qui était, je pense, oui, pro-corrida, je pense, vraiment. Et ensuite, les juges, non, c'était neutre. Et la juge en chef, la présidente du tribunal, je l'ai trouvée bienveillante, gentille, respectueuse à mon égard, même si elle m'a demandé d'enlever le t-shirt. Mais j'ai pas senti en mode qu'on cherchait à me faire taire. Elle m'a écouté. Je l'ai trouvée humaine, cette femme, quand même. Donc, je pense qu'elle n'est pas pour la corrida. Et c'est fou, quand même, comme les jugements peuvent dépendre de sur qui tu tombes, si tu as quelqu'un qui est d'accord avec toi ou non. J'imagine que ça joue aussi, quand même, dans les décisions. Donc, d'avoir eu la bienveillance de cette juge me laisse, avoir de l'espoir que on ne sera pas condamné. Après, la juge, elle va appliquer le droit et on ne sera pas condamné parce qu'elle appliquera le droit. Ouais. D'après nos avocats, il n'y a rien d'applicable et on ne peut pas être condamné. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi le procureur nous renvoie devant le tribunal, alors si... parce qu'il est peut-être mal renseigné sur le fait que le droit ne peut pas nous condamner, je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, verdict... En tout cas, le parquet nous a donné une belle opportunité de tribune contre la corrida. Donc finalement, t'imagines que si il t'avait relâché tout de suite, que tu n'avais pas été en garde à vue, que t'avais pas été, si on n'avait pas été convoqué au tribunal... en fait, on continuerait pas de parler de la corrida. Ça se serait estompé plus rapidement. C'est ça. Donc, au final, c'est un mal pour un bien. Non, mais c'était pas très... du coup, c'était pas forcément très stratégique de leur part. Je pense qu'ils n'ont pas envie que d'autres personnes envahissent les arènes ou fassent des actions anti-corrida, mais ça continuera à exister quoi qu'il en soit. Et, c'est vrai qu'ils ont l'objectif de dissuader qu'il y ait d'autres actions de ce type-là dans les arènes. Donc c'était pas agréable à vivre, les 48 heures de garde à vue, le procès, tout ça, machin, mais... C'était trop facile aussi. T'as un peu dit à tout le monde que c'était trop facile de le faire. De sauter, oui. Ouais. Moi, j'ai pas eu de mal. Bon, visiblement, les deux autres militants se sont cassés la jambe en sautant, ça doit pas être si simple. J'ai dû bien retomber sur mes pattes. Mais non, c'était pas si dur, et moi je regrette rien, comme je l'ai dit au tribunal. Voilà, que vous racontez d'autres, c'était compliqué. L'huissier qui était présent dans la salle était excédé par les allers-retours, les portes qui s'ouvraient, les fans, les journalistes, enfin voilà. C'est vrai que, c'était... Ah ouais, il pétait un plomb, quoi. Au tribunal, ils avaient rarement vu autant de monde et c'est pour ça que c'est beau pour une cause comme la corrida, parce qu'en général, ce sont les affaires de viol, de meurtre, et c'est génial qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est important, mais malheureusement, quand c'est des choses pour la cause animale ou quoi, il y a moins de monde. Et là, en gros, les policiers me disaient qu'il y avait eu plus de monde que pour le procès Pellico, ce qui est triste parce qu'elle aurait mérité, cette femme qui est encore tellement de monde, mais ils nous disaient qu'il y avait eu énormément d'engouement et que même pour le procès Pellico, ils n'avaient pas vu autant de médias dans les salles d'audience, de photographes, de journalistes. Donc j'étais un peu surpris parce que c'est vrai c'était très impressionnant. On n'aurait pas espéré autant de monde. C'était très impressionnant à vivre. Les caméras, les journalistes, les fans, les gens, tout le monde voulait assister au procès. Et encore une fois, c'est super parce que le message est passé. Donc je pense qu'ils ont rarement vu ça. Ils ont été un petit peu dépassés par les événements. Ça s'est transformé un peu en manif, quoi, à la fin. Enfin, je pense que tout le monde a été un peu dépassé par les événements. Et ensuite, on m'a escorté jusqu'à l'hôtel. Là, on est bloqué à l'hôtel. On attend d'être escorté par la sécurité aussi pour reprendre le train. Puis voilà où on en est, ma foi. Donc on verra. Réponse donc délibérée le combien, le verdict 9 juin à 13h30. 9 juin.
Le verdict de ce procès, donc, corrida, aura lieu le 9 juin à 13h30. J'appelle évidemment encore un soutien de votre part, les puces, dans le respect et le calme, même si aujourd'hui c'est un peu parti en live. Ce sera donc le 9 juin à 13h30 que la justice va prononcer donc la condamnation ou pas. Je rappelle que le procureur donc a demandé, il a fait des réquisitions en fait. Donc attention, le procureur, c'est pas lui qui juge, c'est pas lui qui décide. Le procureur est là pour représenter du coup les parties civiles et pour donner comme conseil aux juges des condamnations. Mais les juges peuvent ne pas suivre, voilà. Alors étonnamment, il n'a pas demandé de prison, il a demandé une amende entre 5 et 6 000 euros par personne pour toutes les personnes, donc moi, mais également toutes les personnes impliquées. J'étais surpris qu'il n'y ait pas de prison. Bon, parce que je pensais qu'ils étaient vraiment, ils voulaient ma peau. Mais pour autant, ça se trouve, les juges vont décider qu'ils mettent de la prison quand même. Donc, c'est pas parce que le procureur demande qu'une amende que les juges ne vont mettre qu'une amende. On va découvrir ça, du coup, le 9 avril. On sera de retour. 9 juin, pardon. Il y a trop dit, voilà. Avril, mai, juin. Ah, c'est dans 2 mois quand même, putain, le délibéré. Pourquoi ils attendent autant de temps? Je pense qu'ils ont besoin quand même de mûrir cette décision. Donc voilà, on sera de retour. Je pense qu'il y aura pas mal de médias encore une fois et j'espère que vous serez présents aussi les plus pour porter le message. Et, encore un grand bravo à toi, Jérém, parce que grâce à cette action et grâce au retentissement médiatique, le débat sur la corrida est de nouveau en plein dans la société française. Et il est porté aujourd'hui. C'est un débat qui était un peu mis de côté depuis quelques années. C'était très difficile de mobiliser les gens autour de la corrida depuis quelques années. Donc c'est vrai que ça génère un espoir en ce sens-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 8 Français sur 10 qui souhaitent l'interdiction de la corrida. Ah ouais. Et beaucoup de Nîmois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On l'a vu. C'est ça, il y avait beaucoup de gens de Nîmes Nîmois qui ont dit qu'en tant que Nîmois, justement, ils s'opposaient à cette barbarie. C'est vrai que le débat est de nouveau sur le devant de la scène et largement relayé. Pour ça valait le coup de faire 48 heures de garde à vue et d'être jugé. Parce que c'est rien, nous serons subis au final. Est-ce que tu feras 1 an de prison pour les taureaux ? J'espère que je vais pas être condamné à de la prison, ouais. Je ferai 1 an de prison, oui, si on me dit qu'après la corrida s'arrête, oui. En revanche, je vais pas trop avoir le choix de vouloir ou pas vouloir. Si les juges décident au mois de juin. Le combien déjà ? Le 9 juin. Notez dans vos agendas les puces le 9 juin. 13h30 ici à Nîmes au tribunal, dans le calme. Mais quand même, vous êtes tous les bienvenus. C'était très pacifiste en tout cas, il n'y a pas eu de débordement. Non, j'ai eu quelques doigts d'honneur et des insultes, mais très peu. Finalement, c'était une minorité. Très petite minorité de personnes qui sont venues dire qu'ils soutenaient la corrida. Ouais. Et, ceux qui ont fait du bruit, c'était vraiment... les contre la corrida, ouais, ça c'est génial. Un grand bravo donc à nous tous. Oui, bravo Jérém. À PETA, mais surtout à toi parce que tu m'as encadré depuis le début de cette action à l'époque des arènes. Aujourd'hui, c'est vrai que toi aussi, tu as été stressé à un moment donné au tribunal parce que c'était une première pour toi, tout ça. Enfin, on a fait tout ça tous ensemble. J'ai pas ton expérience judiciaire, j'avoue. Et puis au final, c'est vrai que on a fait une belle action tous ensemble. Un grand bravo également à tous les gens qui étaient présents. Enfin, en fait, c'est tous ensemble qu'on arrive à avoir du poids et de la force. Donc, merci à tous ceux qui relayeront les vidéos que vous avez tournées cet après-midi au tribunal. Balancez-les partout. Bravo à toi aussi de m'avoir aussi supporté, Jules. Il me faut une bouteille d'eau. Il faut tenir mon manteau. Non, mais il est adorable. Attends, urgent, va me chercher la dessinatrice. Et puis, insupportable, mais adorable. Je sortais d'audience quand il y avait des suspensions pour aller faire des interviews. Je revenais. Ah non, mais dans la salle, ils étaient tous là. Il y a quand même le président du tribunal, enfin l'huissier qui nous disait alors ici, c'est pas un lieu pour faire le buzz. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ici, c'est pas un lieu de spectacle. Il n'y a pas de buzz dans la salle d'audience. Ils étaient excédés, mais tous les journalistes étaient là et tout, putain. Oui, il était exaspéré depuis le début. Exaspéré, ouais. Exaspéré. En même temps, c'est sûr qu'avant l'audience, il y avait tellement de photographes et de journalistes devant les places des juges. Ils n'arrivaient pas à gérer et tout. Il fallait canaliser un peu tout le monde. Tout le monde voulait sa photo, sa déclaration, tout ça. Donc c'est vrai que ça reste une expérience. Je vous cache pas que je pensais pas vivre dans ma carrière, mine de rien, des procès comme ça. C'est assez passionnant à vivre de l'intérieur, je vous cache pas. C'est hyper intéressant de voir comment ça se passe. Et puis ça nous sort de notre zone de confort. Et puis on le fait surtout pour quelque chose d'utile. Complètement. En attendant, la corrida est toujours là. Et il y a bientôt une nouvelle feria. Mais pas pour longtemps. Est-ce qu'on n'irait pas perturber cette feria là ? À Arles ? Non ? Allez. Ça serait pas mal. On est à l'hôtel, on va retourner à Paris.
prendre notre train. J'ai toujours mon t-shirt, moi, qu'on m'a fait enlever pendant l'audience. J'ai une dame qui m'a collé aussi un badge, Stop Corrida. Voilà. Ah non, tout le monde était bienveillant, toutes ces petites mamies trop mignonnes avec leur... Il y avait tous les âges. Il y avait, toutes les générations, et c'est ça qui était beau aussi, c'est qu'il y avait toutes les générations qui s'opposaient à la corrida et qui te soutiennent. Et en fait, c'est une communauté incroyable et très vaste et diverse. Ah ouais, c'est dingue. Non, et il y a même des gens qui sont venus de Paris pour te soutenir. Ouais, c'est dingue. Ça, c'était des petites mamies trop mignonnes, hyper énergiques et tout, malgré leur âge, elles ont attendu dans la foule et tout. Voilà, merci du fond du cœur à toutes les personnes présentes, parce que le succès aussi de cette prise de conscience, de cette communication autour de cette barbarie, c'est aussi lié évidemment à votre mobilisation. Ce qui fait que ça parle et qu'il y a autant de journalistes, c'est que vous soyez aussi nombreux à venir. Et merci. Alors j'avoue que s'appeler Jérém Star, ça aide à déplacer les foules. Lisa Star, ça aurait pas marché. Hein. Mais tant mieux si ma notoriété encore une fois peut servir. Voilà, il y a eu un petit clash là, je crois que je l'ai filmé, que je l'ai mis en story entre la suspension d'audience où un monsieur m'a accusé de faire le buzz et où j'ai répondu dans les couloirs du palais de justice. Voilà, mais moi vous savez que c'est pas pour faire le buzz. Ouh là là, je l'ai suffisamment fait le buzz dans ma vie. Je peux ajouter une chose, c'est que Jérém ne touche pas un seul centime de la part de PETA ou de la part en tout cas des autres associations, j'imagine. Il fait ça par sincérité pour la cause. Il est très engagé, au-delà de juste prêter son image et de signer une pétition. Il va vraiment au bout du bout. Il donne vraiment tout ce qu'il peut pour aller le plus loin possible, pour faire bouger les choses. Et ça, c'est précieux. Alors merci vraiment, parce que tout le monde, toutes les personnes qui ont une notoriété ne mettent pas à disposition leur image voilà, gratuitement pour une cause à défendre. Ça va, j'ai assez d'argent, hein, j'ai pas besoin de vous facturer. Non, mais enfin, c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi. C'est complètement. Oui, je suis pas payé. Il y en a plein qui croient que je suis payé pour faire ça. C'est pas un sponsoring, c'est pas un partenariat. On m'a payé mon billet de train, ma nuit d'hôtel quand même. Voilà, bon, un défraiement, c'est pas une rémunération. Et un sandwich. Mais non, c'est clair. Non, c'est sincère et tout. Et puis j'avais les larmes aux yeux pendant l'audience quand j'entendais des arguments des divers avocats sur la souffrance animale, tout ça. Ouais, j'ai été très ému. Et je crois que les larmes me sont montées sur avant de parler de justice en voyant toutes ces pancartes et ces hurlements contre la corrida. Alors là, j'ai été pris d'une vague de tsunami, ouais. Je l'ai eu en même temps que toi, on s'est regardé, les yeux rouges. C'était dingue. C'était comme une claque de bienveillance, tu sais, une claque de... Putain, incroyable. Enfin voilà, écoute, je pense qu'il n'y a plus personne à cette heure-là devant le tribunal. Tout le monde est rentré manger. Parce que, là, il faut vraiment qu'on... Il y en a qui étaient là depuis 9h du matin, il est 19h. Incroyable. Voilà, que vous racontez de plus, les puces. Dès que j'arrive ce soir chez moi, je vais rentrer tard, je vous ferai, un petit débrief. Je répondrai à vos questions plutôt, parce que le débrief, je viens de le faire. Donc posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je prendrai le temps de lire vos messages. Je vais encore faire une jolie nuit blanche, moi je sens, avec tout ce que j'ai regardé, les articles de presse, les réactions, les commentaires, les machins, les trucs. Voilà, merci infiniment pour tout. Vous avez été fabuleux toutes et toutes. On a été géniaux à la barre. Et verdict le 9 juin. J'ai le temps de partir en vacances du coup. Dans 3 jours, je pars aux USA, moi, en festival. Tu mérites bien profiter là. Dimanche, je pars. Putain, la pression va retomber. Hein. Voilà, donc la corrida, vous inquiétez pas, je vais pas vous en parler pendant 3 plombes. Enfin si, mais là après, je vais vous montrer mes looks à Coachella, un petit break. Bon, et bien voilà, nous quittons donc Nîmes pour retourner à Paris. On arrive à la gare, toujours encadré par la garde rapprochée, jusqu'à ce qu'on monte dans le train. Voilà, c'est une aventure qui se termine ici, donc à Nîmes. Et puis, retour donc au mois de juin. Là, on va arriver tard ce soir. Je vais essayer de faire un petit montage là pour mes réseaux. Parce que j'ai même pas le temps de consulter les fichiers et tout ça. J'ai foutu en ligne des trucs. Je sais même pas ce que j'ai filmé cet après-midi. Bon, j'espère que vous avez pu vivre ça un petit peu de l'intérieur, les puces, même si je pouvais pas tout filmer, mais j'ai essayé de faire au max. Voilà mes vies. Écoutez, j'ai hâte d'être chez moi au calme pour de nouvelles aventures. Crazy life. Là, on arrive à pied et tout. Gare de Nîmes. Regardez, elle est juste là, c'est pas loin. Hein. Rien n'est loin à Nîmes. Elle est là, regardez. Gare de Nîmes. Rien n'est loin du tout. C'est fou. On a tout fait à pied, quoi. Tribunal, arène, gare, tout. Par contre, il y aura eu un vent pendant ce séjour à décorner un cocu. Bon,
bah trop bien, on n'a pas loupé le train. J'avais peur qu'avec l'audience, on le loupe, qu'on passe trop tard et qu'on loupe le train. Mais c'est bon! Bah oui, parce que j'ai des montages à terminer, moi, des montages vidéo en rentrant. J'ai plein de vidéos encore à vous sortir avant mon départ aux US. Oh lolo. J'ai aussi le tournage, je vais faire ça quand? J'ai le tournage à faire avec Adèle et Laurent aussi en immersion dans le X. Ouais. Bah demain sûrement d'ailleurs. Faut que je réorganise tout ça. Bien arrivé à Paris, mes puces, sans accident, hein. Que des gens adorables et gentils qui soutiennent le combat, vraiment. Et c'est vrai que c'est à se demander comment ces arènes arrivent à être autant remplies quand on voit la proportion de gens contre la corrida. Mais en fait, j'ai l'impression que quasiment tout le monde est contre. Alors pourquoi il y a autant de monde? Parce que je pense que ce sont des invitations. Est-ce que vraiment il y a des gens qui achètent leurs billets? Pas vraiment, c'est financé très souvent. Voilà. Et puis c'est... on a appris aussi Ah oui. Ces jours que Ouais. les mineurs Oui, avaient des places offertes. Et que des villes, c'est ça, offraient des places à des mineurs pour les encourager à s'engager dans la corrida. C'est lunaire. Continuer de les nourrir à cette Non mais, culture. ouais, c'est dingue. J'ai mes petits dessins à la main là. Je les trouve magnifiques. Je vais les numériser, je vais les afficher, les encadrer, je sais pas encore. Ça paraît con, hein, chacun ses petites victoires. Bah, la plus grosse victoire, évidemment, c'est ce débat autour de la corrida. Mais mon petit plaisir, on va dire, parmi toutes ces galères, ce procès, et puis le fait de faire face et de devoir garder la face, même quand il y a des gens qui me mettent, en contradiction ou qui m'attaquent. Bref, mon petit bonheur dans tout ça, c'est de rentrer avec mes dessins. Ah, mais ils sont tellement beaux. Elle a tellement de talent. Je vais bien sûr vous donner son compte et tout. Je vais en faire un post. Je verrai, il faut que je trie toutes mes vidéos là. J'ai commencé le montage dans le train. J'essaye de réduire pour vous faire un format demain. Première heure, je vous le sors demain matin. Avec les moments forts de ce procès. Mais j'avoue que c'est mon petit plaisir, ma petite récompense. Ces petits dessins, ils sont trop mignons. Ils sont trop beaux. C'est un souvenir super. Ça me touche énormément. Je sais pas pourquoi, je suis extrêmement sensible. Attends, viens, je connais un endroit où aller pour les Uber plus vite. Je suis très touché en fait parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ces dessins. J'adorais déjà regarder les dessins des artistes dans les audiences, les audiences où il y a des crimes, tout ça. Je voyais déjà des dessins des fois passer et je trouve que ça retranscrit énormément les émotions. Voilà. Donc très heureux. Pour moi, c'est le souvenir vraiment de cette folle journée vécue. Et waouh, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Je conserve rien en temps normal. Mais alors, je peux vous dire que ça, je vais pas les jeter. Hein. Ce soir, je ne dors pas en prison. Non, mais vous rigolez, mais j'avais peur qu'à l'issue du procès, je sais pas, on me foute en détention provisoire. Comme je vous le disais, hein, la peine encourue, c'était 1 an de prison. On n'a pas le verdict, hein, comme vous le savez, ce sera au mois de juin. Mais bon, déjà, ce soir, je suis rentré chez moi. Du coup, je suis dans mon salon. Il est minuit, je viens d'arriver. Quelle journée! Franchement, les milliers de personnes présentes dans le tribunal, à l'extérieur du tribunal, toutes ces personnes qui sont venues pour le soutien de ce procès, merci infiniment, je vous aime, je peux pas vous dire mieux. On se revoit très vite au mois de juin, je serai de retour à Nîmes. J'espère vous voir tout aussi nombreux, merci infiniment mes vies. Franchement, je suis content d'être de retour chez moi, je vais me coucher je pense à 4-5 heures du mat parce que là, je vais faire un petit montage pour les temps forts de ce procès que j'essaye de vous sortir donc demain matin. Pour ceux qui iront à l'école ou au boulot, tout ça, bam! Chut, sur le chemin, ce sera prêt, je balance tout demain matin. Donc je pense que je vais me coucher facile à 5 heures du mat là, parce que j'ai énormément de fichiers à trier, puis un montage que j'ai envie de faire au sujet de cette journée vraiment incroyable. Voilà, merci du fond du cœur, mais plus en tout cas pour votre soutien. Et voilà, hein, c'était une journée riche en rebondissements. On attend le verdict, donc on verra s'il y a de la prison ou non. Même si le procureur n'a pas exigé de prison, les juges, comme je vous dis, peuvent quand même en mettre, peuvent condamner à une lourde amende, peuvent m'interdire d'accès aux arènes. Apparemment, c'est ce qui a été demandé dans les réquisitions d'ailleurs du procureur, que je ne puisse plus accéder aux arènes. Bon, bref.